Bonjour, on se retrouve pour le Disney le plus beau du monde, Disney Sea, à Tokyo, au Japon. L'un des plus beaux parcs au monde aussi, bien sûr. Et pour les explications. Alors, top, c'est parti, top générique. Bienvenue au pays du soleil levant. Ah bah non, il se couche là. Oh merde, on est arrivé trop tard. C'est pas grave. Entre toi et moi, bienvenue au pays du manga. On se promène sans problème dans les rues de Tokyo. On visite un Shibuya comme Végétor. Comme Naruto, on monte dans la tour de Tokyo. Flagada à Akihabara avec Gaara. Et ici à Disney Sea. Entre toi et moi, bienvenue au pays du manga. Bon les gars, c'est pour quand? C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Donc dans un premier temps, comment faire pour avoir les places? Ou tu vas directement sur place quand tu arrives au parc. Tu as des distributeurs directement sur place, avec le nombre de jours que tu veux, etc. Ou ce que tu veux, si tu veux le forfait normal, si tu veux le forfait spécial pass, tu sais, où tu passes prioritaire, dans lequel tu as ça coûte beaucoup plus cher. Mais bon, on a pris le normal, on est passé par une billetterie Japan Experience en France. Comme ça on l'a vu largement en avance, parce qu'on s'est dit si on arrive là-bas sur place, bon bien sûr ils te prennent 13 € de plus par place, ça a coûté 89 € la place au lieu de 68, c'est 9900 yens à l'époque la place, et ça faisait 69 € au lieu de 83. Mais bon, là au moins on est sûr d'avoir notre place, et pas oublier qu'au Japon les places sont datées. Donc tu as la date où tu y vas. Tu peux pas y aller n'importe quand, c'est pas comme chez nous, tu prends une place Disney et puis tu y vas n'importe quand. Là-bas c'est daté, tout est régulé, maximum de personnes. Donc si tu vas à l'époque des fleurs de cerisier, comme on a fait avril, le parc peut être complet. Donc tu vas arriver le matin, tu vas vouloir prendre tes places et la machine elle va dire bah non c'est complet. Donc ou alors tu vas quelques jours avant, tu te prends les places sur place et tu choisis ta date et tu reviendras après. Ou voilà quoi. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Alors pour y aller, ligne Kaio, JE, de la gare de Tokyo, qui sera la station JE1, c'est la toute première, à la gare Miyama, la JE7. Alors c'est simple, quand tu arrives à la gare, tu suis la foule. On va discuter. Ils sont tous habillés en Mickey, ils ont déjà tous leur propre truc, leur boîte à popcorn, parce que là-bas il y a un délire avec les popcorn. Il y a 40 000 parfums, il y a 11 parfums exactement, il y a 11 stands qui est complètement différent. De popcorn avec leur propre boîte de popcorn, et après nous on a acheté une boîte et après on faisait des recharges en fait. Ça coûte un peu moins cher, mais c'est un délire chez eux, et on s'est prêté au délire, c'était sympa. Dès qu'on est arrivé, on a dit putain, ils ramènent déjà tous leurs trucs, ils avaient déjà tous leurs oreilles de Mickey et tout ça. En fait, ils achètent une fois et après ils reviennent plusieurs fois avec. Comme ça, ils sont déjà équipés, ils n'achètent pas à chaque fois en fait. Nous, on y va à chaque fois nu et après on revient avec des trucs quoi. Bah eux, ils reviennent avec les trucs qu'ils ont déjà achetés. Pas de dépenses inutiles, les gars. Donc, dans l'entrée de Disney. C'est parti. Une fois arrivé, tu vas te diriger vers la gare Mama, JR. Tu vas te diriger, tu descends et tu vas te diriger vers la station Gateway. C'est une ligne spéciale Disney qui est à part. Tu prends un ticket à part, mais qui fait tout le tour du parc, c'est super. Parce que où tu vas à Disney normal, tu vas te taper 1 km à pied sur la droite, ou tu vas à Disney Sea, tu vas te taper 1,7 km sur la gauche. Donc je te conseille de prendre ce petit train, c'est la dernière station, et c'est sympa, tu visites le parc, tu as déjà la première attraction avant le parc. Donc Gateway, ligne Disney. Là c'est une station, on va prendre le subway. Donc tu vas prendre un ticket à la machine. Donc une fois arrivé à cette gare, tu as les machines à l'extérieur, tu prends un ticket. Donc c'est là où tu prends aussi les tickets du parc.
Et là tu peux prendre juste le ticket si tu veux de ce fameux petit train qui est de cette ligne et que te coûte 300 yens, c'est-à-dire 2 euros. Franchement c'est tranquille pour pas marcher 1,7 km pays direct. Hein. Donc la première c'est la station Gateway, tu montes dedans. Bah oui c'est ah ouais. Wow. Oh, c'est classe. Elle est classe. Hein. Même les trucs c'est des bouquets. D'accord. Et tu pars. Donc la première station ça sera Disneyland. Tokyo Disneyland. Et bon tu vois la queue là, il y a un monde déjà, il est 8h, hein. Ça ouvre à 9h, je te rappelle. Merci d'avoir enlevé. La troisième c'est Bayside, la sortie des hôtels. Et la quatrième, celle qui nous intéresse, Disney-Sea. Donc là tu vois c'est déjà plein, il est 8h, et 8h20. Pouh. Et ça ouvre à 9h, je le rappelle encore une fois. C'est parti pour un top départ. Eh, t'as vu, il y en a qui avaient mis carrément des tapis, ils sont là depuis des heures, devant la porte d'entrée. Ils ont carrément des tapis au sol, ils sont assis dessus, un truc de fou. Bon après quand tu es dans la queue, tu lances ton application à Disney-Sea, à Disneyland, et tu rentres tes billets à l'intérieur. Directement tu les scannes, tu directement comme ça ils savent qui tu es, tout ça. Le temps d'attente à chaque attraction, bah, ça s'interverra tout le temps à l'intérieur. Pas en train de regarder, hein. Tu regardes, tu fais tiens je vais aller à telle attraction, quel est le temps d'attente. C'est en temps réel, c'est merveilleux. Donc ça je trouvais ça pas mal, c'est indispensable, hein. Faut que tu télécharges avant de partir au Japon. Parce que après sur place, si t'as pas de forfait téléphonique, tu pourras jamais télécharger l'application. Et là t'as tout dessus, t'as tes billets, t'as tout. Ne t'embête pas quoi. Tu gagnes du temps. Après tu lances ton application Disney Resort. Voilà, tu vas à la carte. Ça te met que tu es là. Tu vas rentrer là. Voilà, dans tout le parc là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Indiana Jones à 6, sur 6, la 2, voilà, sur la 2, c'était Indiana Jones Aventure Tombe de Cristal, tu cliques sur Indiana Jones, explique un peu ce que c'est, explique un peu l'attraction. Par contre c'est en anglais, hein. Mais bon, comme je le répète, ça ouvre à 9h, mais au Japon, quand ils sont prêts, ils ouvrent. Donc là à 8h45 on commence à ouvrir, à 8h30 ils étaient prêts, 8h40 ça commence à siffler, et à 8h45 on rentrait déjà tous, hein. Donc on est rentré plus d'un quart d'heure avant. C'est comme ça, quand ils sont prêts ils ouvrent. Nous, chez nous c'est 9h, c'est 9h. Hein. Chez eux c'est toc, ils sont prêts, on y va. Donc ça nous a fait gagner en plus un quart d'heure, impeccable. Donc tu rentres dedans, tu passes les détecteurs de métaux. Une fois le parti de passer, hop. Toi ta banane c'est passé toi. Ah ouais. Et tu rentres.
parc est divisé en 8 parties. La première partie, c'est Fantasy Spring. C'est le coin hôtel. La deuxième partie, Urban Coast, côté arabe. Donc en attraction intéressante du côté arabe, tu as Sinbad, Storybook Voyage. Donc c'est le voyage de Sinbad, hein, tu penses bien. C'est dans le style des poupées de chez nous, tu sais, In the World. Bah, c'est un peu le même principe. Sauf que là c'est le voyage de Sinbad, très intéressant. Bon, nous il est boule, il était fermé, il était en révision. Parce que là-bas au Japon, quand les trucs sont en révision, bah, ils les ferment pendant 15 jours. Chez nous ils font ça pendant les nuits, tu vois, tu fermes pas les attractions. Bah chez eux, il y en avait deux de fermés ce jour-là. Il y avait celui-là et puis Toy Story. Donc les boules. Ça a fait pareil à Paramount. Hein. Universal Studios, ça fait la même, il y a deux attractions fermées, pareil pour révision. Ah, ils sont terribles au Japon. Ils font pas semblant quand ils font des révisions. La troisième partie, Lost River Delta. C'est le delta de la rivière perdue. Trop beau. Bon, l'attraction intéressante, hein, c'est celle qui nous a intéressé. On s'est précipité direct en arrivant, on a été directement par là-bas. C'était Indiana Jones, ce Temple of the Crystal Skull. C'est le temple de crâne de cristal. Là tu es dans un 4x4 et tu voyages trop bien, on a kiffé. Et tu vois dans ton petit 4x4 là il se passe des trucs de ouf, d'enfer. Trop génial, franchement. Après tu as aussi Raging Spirit, c'est esprit enragé. Trop bien aussi, on a kiffé, c'est une sorte de grand 8 en fait. C'est aussi de ce côté-là qu'on a trouvé les mochis glacés Toy Story, les petits extraterrestres. On a kiffé, les fraises, vanille, chocolat. On a adoré.
Alors est-ce que c'était de ce côté-là parce que Toy Story était fermé de l'autre côté? Peut-être, je sais pas. Ça, je peux pas vous dire. Mais c'était trop bon, je conseille. On a pris des mochis Toy Story. Sinon, le chocolat. Chocolat? Bah quoi, c'était un blanc? Non? T'as eu vanille, toi? Non, j'ai eu fraise, moi. Merci. Le quatrième, le port Discovery. Alors les attractions intéressantes de ce côté-là, il y avait Nemo. Je trouve ça marrant, tu bouges avec Nemo, tu te balades avec. Ouais, bon, ça va. Pas te laisser. Elle est trop bien. Elle est trop bien le poisson. Qui a maintenant été remplacé par Storm Rider, où tu fais une recherche de tempête, là, une chasse de tempête. Bon, ça remplace Nemo. Bon, tout intéressant, tout aussi bien. On a fait aussi Aquatopia. Donc là c'est une balade ouais, tranquille en barque en fait. Avec des virages un peu serrés de temps en temps. Mais bon, sympa. Tranquille. Reposant. Bébé, tu peux pas faire la queue pour ça? Tu veux, ouais. Allez, un coup en arrière, un coup en avant. Vas-y. On y va reculons. Ah, c'est marrant. Sympa. Ah, ça te fout dans tous les sens. Oh, ça va, c'est marrant. Pourquoi pas? Je sais pas. Pour moi, je vois des rails. Non, on voit des traits, des chemins, mais regarde, c'est pas des rails. Bah, quand même. Ah. Bah, quand même quoi? Oh, putain! Je t'ai dit que c'était violent, alors il était là quand tu donnais la tête à chaque fois. Voilà. Là, on voit les rails, tu vois. Et le train Disney Sea Electric Railway, hein, qui part d'ici du panorama Discovery et qui va vers le port méditerranéen. Il fait des allers-retours comme ça. Tout ça on est servi le soir pour revenir au feu d'artifice en fait, qui était côté méditerranéen. Welcome aboard the Disney Sea Electric Railway. This train is bound for American waterfront. For your safety, we ask that you remain seated throughout our trip. こちらのステーションから出発する列車はアメリカンウォータークルーズです。安全に触れ、走行中は席から立ち
Bah au fond, parce que t'es obligé d'aller au... Ah putain ouais. Les 18h56. 本日はディズニーシーエレクトリックレールウェイを安全のため列車がステーションに到着するまで座ったままでお待ちください。お降りの際はお忘れ物のないようお確かめの上先に開いたドアからお降りください。ございました。 Donc en cinquième, tu as le port méditerranéen, Méditerranean Airport. Là, c'est plus les boutiques, les restaurants, tout ça, tu vois. C'est ce que tu fais avant de partir en fait. Là où il y a le spectacle le soir. Voilà, c'est comme chez nous, Wall Street en fait. Alors, l'attraction intéressante de ce côté-là, c'est Toy Story. Soi-disant mieux que chez nous, faut voir. Mais ça a l'air. Donc le sixième, l'American Waterfront, c'est-à-dire le côté mer américain, hein, enfin le fond de mer américain. Là tu as la Tower of Terror, donc la tour de la terreur, comme chez nous, au Disney, comment il s'appelle celui-là, Disney Studio. Parce que Disney Sea là-bas c'est comme chez nous Disney Studio, tu vois, ils ont le Disney normal, ouais, le Disney normal et le Disney Sea, et nous on a le Disney Studio. Donc pareil, tu as la tour de la terreur, c'est la même, sauf que en haut, nous quand tu arrives en haut, tu sais, ils ouvrent la fenêtre d'un coup tu vois dehors et là tu tombes, mais eux c'est directement ouvert sur 3 étages en fait. Donc c'est la seule différence qu'il y a, sinon c'est la même chose. Le 7e, Mystery Island, donc l'île mystérieuse. En attraction intéressante, donc tu as Journey to the Center of the Earth, donc voyage au centre de la Terre, très intéressant celui-là, c'est l'attraction phare avec le volcan là. Donc là dans un véhicule tu parcours le centre de la Terre. Franchement très beau, mais beaucoup de monde, hein. Faut pas se louper, ou tu commences par ça ou voilà quoi, c'est comme Indiana Jones, hein.
tu as aussi l'attraction 20 milieux sous les mers. Donc Algunter aussi. Et franchement très bien, tu es dans une sorte de sous-marin. Alors ils font style que tu es dans l'eau alors que tu n'es pas dans l'eau. Mais entre les vitres, c'est des aquariums, ils t'injectent de l'air. Donc tu as des bulles qui passent, donc tu as l'impression que tu es vraiment dans l'eau. C'est franchement bien fait, ça coûte pas cher et c'est bien fait. Et franchement c'est très bien. Très reposant aussi, il n'y a pas d'action là, non, par contre. Shogun が再びこの未知なる海へと帰ってくるのをまもなく奇襲し全システム正常にこちらはネモだ荘厳な海底の世界へようこそ神秘に満ちたこの海には電圧を上げて撃退しろ仕上げているかのようですDonc le 8e et dernier, qui est le Mermaid Lagoon. C'est pour les petits. C'est le lagon des sirènes. Mais bon, nous on a kiffé, on est resté des heures là-dedans. On est resté au moins 2 heures. Donc franchement très bien. Même pour les grands, nous je trouve ça très très beau, sympa à voir. L'ambiance était trop sympa. C'est sympa le resto. Les lunettes, après, ils vont croire que c'est les leurs. Attends. Tu as des gamins partout, mais bon, que des jeux à gamins, mais bon, c'était intéressant. On a bien kiffé, on est resté dedans, on a mangé des glaces sur place, le restaurant il est sympa. Allez, première. Celui-là c'est... Est-ce que c'est pas fort à l'intérieur? C'est quoi, vanille? Ouais, c'est l'autre tropical. Et papa? Désolé. Et la mienne c'est spéculoos. De l'eau, biscuit et la glace. Ouais. Voilà. Je te laisse goûter à ton biscuit. Ah, c'est ça ce qui est spéculoos. Comment dire, même le magasin, c'est l'antre d'une baleine. Oh, trop beau. Ah, t'as envie d'y séjourner quoi. Là t'as les bateaux pirates, bon, c'est bien marré. Tiens, il y a glace spéculoos, il y a tropical. Non. Mais oui, mais non. Après pour les attractions, si tu es prioritaire, hein, tu as la priorité passe, ou alors tu as sur l'application, tu peux rajouter une priorité, tu vois, alors que tu as un billet normal, tu vois. Mais bon, à chaque fois tu payes 10 € les gars. Donc, tu payes 10 € à chaque fois, et par attraction, hein, et par personne. Pour passer dans la file, passe. Bon, des fois tu as vraiment envie, mais bon, j'ai pas envie de payer 10 balles de plus juste pour gagner 45 minutes, quoi, ou 1 heure. Mais bon, si tu es vraiment pressé,
t'as de l'argent à dépenser, autant prendre le forfait direct passe au départ, hein. Ça te coûterait sans doute moins cher. Bon bah là c'est la queue rien que pour les popcorn, tu vois. Du coup on va prendre celui-là, et les popcorn caramel. Et parce qu'à chaque stand t'as des popcorn différents, tu vois. Bon, comme je disais tout à l'heure, il y a un délire sur les popcorn. Donc je te fais voir où ils sont placés à peu près, un peu partout dans le parc. Et chaque stand a son propre parfum. Donc nous on en a essayé 3. T'as ceux au poivre noir, on prendra pas. T'as ceux aux oignons frits, on prendra pas. T'as ceux au... C'est quoi le troisième bizarre là? T'avais peur? Non, c'était l'autre matcha. Ah, veut pas matcha. Ah non, on peut plus de matcha. Ici tout est matcha. Ah ouais, les 3 excellents. Hein. Ils font aussi poivre noir, des trucs chelous aussi. Comme chez eux le matcha, ouais, c'est mort ça. Non, on n'a pas voulu essayer ça, mais bon, si tu veux essayer un peu tous les popcorn, tu peux faire le même délire. Hein. On a acheté une boîte au départ et après on faisait des recharges. Le spectacle du soir se passe au port méditerranéen à la tombée de la nuit, au-dessus de l'eau, magnifique. Je te fais voir quelques images quand même. Après quand c'est fini, ils évacuent tout le monde, hein, comme dans tous les parcs, hein, tu sors. Sauf que là il y a des gens qui se pointent, et un peu comme à l'aéroport, avec des bâtonnets lumineux. Là. Ils ont un son giratoire, c'est fluide. C'est fou. Bon, bien sûr, une fois que tu as fini le feu d'artifice que tu sors, tu passes par les boutiques, hein, comme chez nous, Wall Street, hein, c'est la même chose, donc tu dépenses dans les boutiques. Ça c'est la maison quand tu pars. Tu vois, franchement il est cher. Là, de l'autre côté, on va faire la planète. Cendrillon, regarde la baguette Cendrillon avec la pantoufle pour reposer les baguettes. Même ici t'as des baguettes thème Disney. Sympa les gars. Cards. Ouais, c'est trop beau. Là, en samouraï. Ah d'accord. Et après tu sors directement devant. Et une fois que tu as passé le portique dehors, putain, on tombe sur le feu d'artifice de Disneyland normal qui est en face. Donc magnifique, on s'est tapé 2 feux d'artifice ce soir. Très bien. Donc te barre pas tout de suite, attends qu'il y ait tous les feux d'artifice qui soient finis. C'est un spectacle quand même.
Là-dessus, c'est Olivier Lam. Bonne soirée à tous. Bye bye.